Nous sommes le 9 septembre 2025. Bonjour, bonsoir. Voici les titres de notre actualité d'aujourd'hui. Les commentaires sur, ou bien la rumeur sur la rentrée de Gassita à Kinshasa. Aussi, on va développer sur les résultats des matchs entre le Léopard et le Sénégal. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Kulaki na couché ili kazi za Bwana sipate kuendelea. Donc gisi unasikia nasema tutakomante juu ya Gasika na tutakomante tena vile vile juu ya habari ya mchezo ya kabumbu kama kawaida. Donc d'habitude atuongeki vya tukusikia kila siku tunapendaga kwanza tuanze na video comme ça nanjo tuna évoluer na émission yetu. Tolanda video yo après tutaanza commenter. Tolanda. Situation à Ouvira. On parle d'un mort, de 9 blessés. Un mort, c'est un enfant de 7 ans. Cela s'est passé ce lundi. La population ne veut pas du chef d'état-major adjoint ou du chef adjoint de la 9e région militaire, le colonel Gassira. Gassita. Est-ce que on comprend que... D'abord, pourquoi n'en veut-elle pas? Tout le monde le sait, mais pourquoi insister pour que dans une atmosphère de guerre, celui que la population ne veut pas reste en fonction? Bon, je crois qu'il y a sur cette question, il faut savoir d'abord que le président de la République, qui est le commandant suprême de forces armées, analyse la question sous toutes les facettes. Et lorsque une décision comme celle-là qui a été prise, elle n'a pas été prise hier, c'est une décision qui avait déjà été prise pour désigner cet officier pour remplir cette mission. Vous savez que les militaires sont ceux qu'on peut envoyer partout. Ça a été pour des raisons bien précises. Je ne siège pas évidemment dans l'état-major général pour pouvoir vous dire toutes les raisons. Mais je crois aussi que dans les réactions que nous avons vues, nous savons que c'est une zone qui connaît une situation particulièrement sensible du fait justement de ce qui s'est passé à côté et de toutes les pressions qu'il y a autour, notamment avec les agissements du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC qui s'appelle le M23. Mais l'idée ici est pour s'assurer que les uns et les autres s'alignent sur une dynamique globale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre, dans une zone où malheureusement on peut prospérer des discours qui peuvent faire les jeux de l'ennemi. Il y a une mission gouvernementale qui va s'y rendre très bientôt, une mission de haut niveau, pour écouter les uns les autres. Évidemment, c'est compréhensible dans un contexte comme celui-là, que parfois l'information n'arrive pas telle qu'elle devrait arriver, ou parfois il y a toujours une part de manipulation, mais je crois que la volonté du président de la République, au-delà de tout, c'est de s'assurer d'abord que la population, y compris particulièrement celle de Vira en l'occurrence, puisse vivre en paix et puisse vivre dans un environnement apaisé d'acceptation de toutes les communautés, parce qu'il y a comme cette forme de cristallisation autour de la communauté Banyamulenge avec toute la manipulation qui vient après. Mais il faut considérer que pour le président de la République, cette communauté, comme toutes les autres communautés congolaises, doivent vivre en harmonie. Évidemment, il y a eu des cas, des tentatives, des récupérations de troubles consécutifs d'ailleurs à l'enterrement d'un officier qui était décédé. Mais je crois que toutes ces questions ont fait l'objet d'analyses approfondies au niveau de l'état-major, et je pense que la mission gouvernementale qui va se rendre sur place aura l'occasion d'écouter les uns les autres pour aller vers l'apaisement et nous assurer que nous n'ouvrons pas les champs à l'ennemi qui peut profiter justement lorsque cette unité dont on a besoin de manière cruciale en ce moment n'est pas consolidée. Vous avez utilisé le terme sensible, sensibilité rimant avec sérénité. Est-ce que dans cette zone où les balles crépitent de plus en plus et où on avait annoncé un front avançant vers la ville, il n'eût été pas plus judicieux en ces moments troubles de... Une tentative d'imposition. Je crois qu'il y a eu une forme de récupération politicienne par ceux qui pensent que les générales
Gassita ne pouvait pas prendre le commande, prendre ses fonctions. Il pensait parce que du fait de ses origines ou il pensait du fait du passé de cet officier? Bon, de toute façon, dans ce qui point de l'armée, qui a été clair sur le soutien témoigner à cet officier supérieur qui a été promu, y compris parce qu'il a prouvé qu'il avait des compétences pour faire ce travail. Mais d'autre part, ça vient dans un contexte où il y avait déjà comme une forme de surchauffe sur le sujet. Et il faut pas oublier qu'il y a toujours un terreau des manipulations avec toute cette infiltration du poison rwandais parmi nous et des gens qui parfois peuvent s'inventer des histoires, vouloir les lui attribuer. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes un gouvernement, nous sommes dans un contexte où nous voulons évoluer en parfaite adéquation avec notre opinion. Il se peut qu'il y a des raisons qui font que certains, pour de bonnes raisons justement, contestent la nomination de cet officier supérieur. La raison de la mission gouvernementale, c'est celle-là. Elle va écouter, elle fera rapport au commandant suprême, mais nous estimons que quelque chose, cela ne devrait pas se traduire par des manifestations qui peuvent virer à la violence. On a déjà assez de violence dans cette région pour que nous ne puissions pas en avoir de plus. C'est ici l'occasion de lancer encore une nouvelle fois, qu'on comprenne ce que ça veut dire Wazalendo. Wazalendo veut dire patriote. Et dans cette guerre avec le Rwanda, les munitions que nous avons ne sont pas seulement les armes. Les munitions, c'est notre attitude, parce qu'il ne faut pas oublier que le Rwanda fait du prétexte de la protection de la communauté Banyamulenge une raison de la guerre. Il ne faut pas que parfois dans nos agissements, que nous puissions prêter les flancs à cela comme s'il y avait une politique qui RDC. C'est pour ça que nous lançons le message d'apaisement. C'est pour ça que nous appelons les communautés dans un contexte à être prise, elles seront, mais nous appelons les uns les autres à la sérénité. Nous appelons les Wazalendo qui sont de patriotes, qui ne s'engagent pas que par les armes, qui s'engagent aussi par leur attitude, de s'assurer, en tout cas les vrais Wazalendo. En attendant que Voilà, huyo mnaona hapo naweza kama ni kutoka Kongo. Sikubalomba permission mbele ya kiafa normalement je fais lombele. Na kisha lomba permission mbele nifanze ile mission. Donc, sikubalomba permission nipenda tu kupita na ikamata vile na kubaonesha hayo kwa msa tuanze kuongea apres kusikia vyenye pikuba na tuongoza vyenye suandiza banaongeaka. Huyo ni Patrick Muyaya na huyo siyo kama ni journalist wa Top Congo. Donc, nasema kama ni media ya pro-gouvernement, donc ni media ya regime ya Chilombo hiyo. Na mnasikia gisi journaliste eko na muuliza makesio. Donc, beko yulu habapendi kuongea, habapendi kuingia msije, donc approfonder puisque bebal kufa kule ni nyuma mwingine kule habaonekani acha abo baende vile. Mais mnaanza jiuliza deja, huyu mtu sasa vile Patrick Muyaya hii question banamuuliza juu ya bibi pita Uvira. Il faut ce qui est à répondre. Donc, ni bongo na bongo. Anakuambia kama ni mtoto wa seta ndio alikufa. Sasa ujiulize mtoto wa seta alikuwa ndafanya nini kwa manifestation? Usikie manipulation gouvernement mzima biko nasema bongo. Comme si ça hii bangana kamata nchi sa vile, bangana kamata vitu sa vile ni ça tungali mu antiquité. Donc ça tungali mu période moya hivi kama mu 4e siècle kukuya sema bongo. Iyo njo gouvernement hiyo kudanganya batu Kinshasa gisi bitu habiko banabigeuza na question balimuuliza banamuuliza je nini biko nakatala Gassita hana vya kujibia. Tu vois la communauté, tu vois les chefs de l'État, tu vois Poizo Rwandais, tu vois Banyamulenge, tu vois écouter, tu vois les tu vois et les autres, tu vois et c'est ainsi, tu vois la délégation, tu vois est parti, tu vois pour écouter, tu vois, c'est pour faire, tu vois, c'est pour... Donc, on veut dire à Mia, c'est ceci, ou bien on veut dire aux Congolais, c'est ceci, c'est là qui vont écouter cette émission aujourd'hui. Donc, à Uvira, il n'y a pas un conflit soi-disant intercommunautaire. Il n'y a pas un conflit soi-disant tribal. Non, à Uvira, la société civile, c'est-à-dire les peuples d'Uvira, avec certains Wazalendo, ils ont rejeté l'affectation des soi-disant général Gassita, si c'est Gassita Siki, je ne me rappelle plus bien. Ils ont rejeté ça, donc catégoriquement. Pourquoi ils ont rejeté ça? Ils ont rejeté ça pour des raisons.
il y a la première raison dont ils ont avancé, c'est juste qu'il avait participé au massacre de Makobola. On avait tué plus de 1000 personnes. Il avait participé encore au massacre de Kasika. Et moins encore, il était parmi les gens qui ont livré Goma, qui ont livré Bukavu aux mains des agresseurs rwandais. Voilà la raison qui a fait à ce que les gens à Uvira donc contestent cette affectation-là. Et il y a comme ministre, pas, bon, je ne sais pas pourquoi mentir ici. Donc, qui fait semblant, donne l'impression comme si non, le problème qui est là, ce n'est pas un problème donc de Gassita, c'est un problème de soi-disant Banyamulenge. Tout un pays donc, tremble devant un groupe de gens. Comme si Kagame qui est au Rwanda, c'est lui maintenant qui donne les instructions. Comment les Congolais, comment le gouvernement va fonctionner, comment les Congolais vont fonctionner et qu'est-ce que les Congolais peuvent faire et qu'est-ce que les Congolais ne peuvent pas faire. Quel est le droit des Congolais et qui n'est pas le droit des Congolais. Donc c'est comme si c'est un pays, c'est un gouvernement qui a peur de Kagame. Si vous pouvez écouter ce qu'il parlait, ou bien si vous pouvez analyser ce qu'il parlait. Et puis il dit que non, voilà, il y a un poison rwandais, voilà, il y a, vous savez qu'il y a la brigade, oui, un bataillon rwandais qu'on appelle M23 FC, et voilà, c'est qui sont en train de manipuler ou bien d'influencer ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça, c'est faux. Et d'ailleurs, lui-même, Mia lui-même, je dirais c'était un porte-parole de Kagame. Parce que l'agenda de lui est en train d'avancer, ce n'est pire que Kagame. Lui, donc ce qu'il fait, il ne voit pas qu'il fait ça pour l'intérêt de Kagame. Il voit ce que Nanga fait. Ce que Nanga fait seulement, c'est que Nanga il travaille pour le Kagame. C'est Nanga seulement qui est poison rwandais. Lui n'est pas, donc lui et Mouya n'est pas poison rwandais. Alors que c'est son chef qui a, c'est pas moi qui a ordonné l'affectation de ces généraux-là, qui a tué au moins, il y a au moins 7 personnes mortes. Si vous écoutez RFI, il y a eu des mamans et un enfant. Mais lui, aujourd'hui, il veut convaincre les gens à Kinshasa que non, voilà, ni batu, ni mtu mwandu alikufuatia na mtoto wa 7 ans. On ne sait pas, il veut manipuler qui, on ne sait pas, il veut mentir qui, on ne sait pas si il nous apprend des idiots. Vraiment, moi, je ne parviens pas à comprendre. Un ministre comme celui-là, venir à la toile mentir ici, pendant la journée. Et il parle encore que non, voilà, le gouvernement a son opinion. Il n'y a pas un gouvernement sans peuple. Je crois que, bon, en français, pas même en français, en politique, ce qu'on appelle le peuple souverain, c'est quoi? Et qui vous avez fait, vous, donc, qui vous avez fait d'être gouvernement? Si vous dites aujourd'hui que non, voilà, nous sommes gouvernement, qui vous avez appuyé? Je crois que c'est le même peuple qui vous avait appuyé. Alors, venir faire semblant comme si vous ne savez pas ce qui est en train d'effacer, comme si vous n'étiez pas au courant de ce qui se passe, comme si le chef fait semblant, tout en donnant le soutien au soi-disant Banyamulenge. Donc, vous là, ce que vous êtes en train de voir, vous ne voyez que le Banyamulenge. Donc, à part ce Banyamulenge, vous ne voyez pas autre personne. Donc, tout le monde peut mourir au Congo. Donc, pourvu que les Banyamulenge ne sont pas concernés, pour vous, ça vous arrange. D'après ce qu'il parle. Et je ne parviens pas à comprendre pourquoi il fait ça. Ce qu'on a élevé. Pourquoi à la boy. Et donc, c'est un monsieur qui est en train de mentir. Il n'y a pas une infiltration. Monsieur, seulement il faut dire aux gens à Kinshasa que voilà si Kasika a été contesté. Voilà les 3 raisons qui ont fait plutôt à ce qui soit contesté. Il n'y a pas de communauté, c'est pas moi qu'il y a, c'est une zone où il y a des quoi et qu'on sort. Non, non.
son problème, c'est ainsi. Et les problèmes dont je vous avais dit est la cause qui a fait que ces messieurs ne soient pas acceptés à Uvira. Et j'aimerais dire aux Congolais, pour aller plus loin, donc il devrait remarquer ces messieurs-là. Il faut partout qu'il sera affecté. Il faut qu'on lui montre que ce n'est pas un bon monsieur, ce n'est pas un monsieur qui, qui peut travailler, ou bien ce n'est pas un monsieur qui, comment je dirais quoi, c'est pas un monsieur pas important, mais ce n'est pas un monsieur qui est, les termes m'échappent. Donc ce n'est pas un monsieur qui peut diriger, ou bien ce n'est pas un monsieur à mettre au service à cause de son habitude. J'aimerais que tous les Congolais sachent ça à partir d'aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé à Uvira, partout au Congo, on affectera ces messieurs. Veillez donc et soyez vigilants envers ces messieurs-là, puisque ces messieurs, ce n'est pas un bon monsieur, c'est un monsieur qui fait le massacre tout d'abord. Et c'est un monsieur ce n'est pas un monsieur qui travaille pour l'intérêt du pays. Ça, soyez clairs sur ça. Donc, on m'avait entendu parler que le monsieur lui-même en question, ce sont des rumeurs, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas sûr avec ces rumeurs plutôt, mais on m'avait entendu parler que le monsieur a quitté Uvira pour Kinshasa. On ne sait pas si son chef lui a appelé, mais on l'a appelé après combien de morts? C'est ça la question. Un gouvernement... un gouvernement qui... donc, ce sont des parents qui tirent leurs propres enfants. C'est un gouvernement de mort. Ils ont attendu jusqu'à ce que on tue les gens. Et pour maintenant leur dire que non, toi, Gassita, les gens ici ne t'aiment pas. Il fallait que tu puisses revenir à Kinshasa. Mais quand vous attendez ce qu'il est en train de parler, on dirait comme s'il y a un problème communautaire, comme si c'est ça ce qu'il utilise comme excuse, quoi. Alors que la vérité, ce n'est pas ça. On ne sait pas s'il est encore là, s'il n'est pas encore là, on ne sait pas, mais je crois qu'avec l'État, on va confirmer. Et ils veulent aussi faire semblant comme si la délégation, comme s'il y a une délégation spéciale, comme si on est en train d'attendre une délégation spéciale qui viendra à Kinshasa, comme s'ils vont venir avec... c'est pas moi, qu'est-ce qu'ils vont venir avec? Des spéciales. Pour nous dire que non, voilà, il y a une délégation à Kinshasa qu'on va envoyer à Uvira et va écouter les uns les autres. Il n'y a pas de question des uns les autres ici. Il n'y a pas la question des uns les autres ici. La question est là. C'est juste avant d'affecter, avant de nommer quelqu'un pour diriger les gens. S'il vous plaît, faites quand même un peu de recherche sur la personne en question avant de l'affecter quelque part. Ne vous réveillez seulement comme si vous êtes manipulé, comme si vous avez peur de Kagame, que non, voilà, toi, il est en train de dire que non, on est contre les Bassouans, disait Banyamulenge. Donc, il faut que nous, les autres là, il faut qu'on soit maîtrisés à cause de ces messieurs-là. Un gouvernement, c'est pas moi, de 120 millions déjà, qui a peur d'un groupuscule déjà. Et puis il veut nous dire que non, voilà, nous sommes les hommes de la paix. Quand les Congolais ont des problèmes, donc ça ne les arrange pas. Donc ce qui les arrange seulement, c'est quand il y a un problème avec le BMREA. Voilà, maintenant, le gouvernement, vous allez voir et vous allez écouter comment ils vont parler. Ici, il n'a pas l'argument. En train de parler comme un monsieur, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de conjugaison. Comme si le français ne sort plus dans la bouche. Tout ça, c'est pourquoi. Pourquoi tout ça? C'est juste, c'est à cause d'être beaucoup collabo. Quand on est collabo et quand on fait la politique du mensonge,
ce qui se passe à Uvira, ça vous a donc c'est une humiliation dont je n'ai jamais vu. Et je crois qu'un grand nombre de Congolais n'ont plus confiance à vous. Vous ne pouvez pas ingérer Nanga, moins encore Nanga ne peut pas vous ingérer puisque vous êtes les mêmes oiseaux, vous volez ensemble et vous avez les mêmes plumages. Donc vous travaillez pour un seul homme. Pour chuter, vous savez qu'aujourd'hui, il y avait le match entre le Sénégal et le Congo. Heureusement que le Congo a été bâti 3-2. C'est tout à fait normal kuipiga Congo puisque si yaonaka wewe ndugu yako dada yako anaweza kufa kisha wewe uende cheza kabumbu weza kama utaiweza. Alors que mkulture ici yetu dans notre culture attaque africaine, je crois bien que bon, si vous avez un deuil, si vous avez perdu quelqu'un, tout le monde reste à la maison. Tout le monde ne va pas au boulot. Pourquoi? C'est ça notre culture. Mais mwenye mnatoka uwa watu Uvira, Nanga iko Goma, kuna uwa watu, kisha mko kiambia mnaenda ita watu Kinshasa jupe iko Kabambi, mnaenda ita watu Kinshasa ngo seme baende angalia match, aseme match piko vyenye bitatu. Hakuna bitatoka kwa ile match. Bi mnaweza pata kwa ile match ni vile bi mlipata. Merci Senegal, kazi ulifanza. Ulibakomoa bien sana. Merci. Ndio banatufanya sasa Kongole vingine, hebu njoo ba Kongole wale vingine walikufa sio ba Kongole. Hebu biko mamorgue, hebu biko nacheza na kuimba. Omwe kishibote na mwe mnakoma, wale wapenda kabumu nao wanakoma. Parce que ce n'est pas bon, si on a kabati ya vile. Kisha mko naita basi ngo sema unité nationale, ngo sema. Finance kama équipe nationale ni symbole ya pays. Kama ni symbole ya pays, kama mbale watu walikufa piko mba joueur piko ndugu yake mwalikufa. Donc mna kama atakuwa na courage ya kucheza. Ubie Mungu anaweza mpermettre ya cheze na kabumbu katoke bien. Si kudanganya watu hili. Voilà résultat imulipata. Ndio mlipenda vile. Voilà ilikuwa navyo msabu kulake na kusheta naona tena bye bye.